Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre de nos assemblées locales, nous vous proposons de manager le changement. Face à un contexte changeant, nous avons souhaité faire un retour sur ces 2 années difficiles et sortir du cadre. Nous vous proposons de nombreux témoignages de nos adhérents. C'est parti, on vous propose de manager le changement pour une réussite en mode agile. Pour commencer, munissez-vous d'un crayon et d'un papier. Nous vous proposons le jeu des 9 points. Comment relier 9 points avec seulement 4 lignes droites sans lever votre crayon? La réponse, sortez du cadre. Il faut faire preuve d'agilité, il faut s'adapter. Une entreprise agile est une entreprise capable de s'adapter rapidement à des changements inattendus de son environnement. Il ne faut malgré tout pas confondre agilité et précipitation. Vous, chef d'entreprise, vous êtes de véritables caméléons. Vous avez un rôle multicasquette. Vous êtes à la fois à la gestion administrative, à la gestion des ressources humaines, vous gérez les ventes, vous gérez également la communication, la production et vous occupez de la qualité et du SAV. Face à un contexte mouvant, il vous faut pallier au manque de main-d'œuvre, rechercher le bon profil, former, fidéliser. Le Covid-19 a asséné le coup de grâce. Avec l'arrêt brutal ou le ralentissement de l'activité pour certaines entreprises, la hausse du prix des matières premières ou la pénurie, la modification des modes de distribution, l'accélération du digital, le changement des modes de vie, certaines personnes n'ont plus envie de travailler le soir ou le week-end. Je vous propose les témoignages de nos adhérents face à ces difficultés. Donc bonjour, Patrick Taffin. Bonjour à tous, Frédéric Andrieux. Donc nous sommes à la fois beaux-frères et associés, et donc notre société est dans l'événementiel, location et animation événementielle. Donc nous travaillons sur le secteur de Saint-Brieuc et les Côtes-d'Armor principalement. Donc notre activité consiste à louer du matériel et aussi animer des événements. Alors ça va aussi bien des événements privés tels que mariage ou anniversaire ou autres, événements d'entreprise, mais aussi les événements grand public. Là avec Fred, on s'est associé en janvier 2020. Auparavant j'étais seul en entreprise individuelle. Pendant 5 ans, et donc avec Fred on s'est associé en janvier. Donc d'entreprise individuelle on est passé en société, et donc pour objectif de doubler notre chiffre d'affaires puisqu'on est à 2 maintenant. Et 3 mois après, en mars 2020, ça va parler à beaucoup de personnes, donc le Covid, la Covid comme on dit. Donc ça a été rigolo les 15 premiers jours, et puis très rapidement ça a été un peu stressant puisque au lieu de travailler, dès qu'on décrochait le téléphone, c'était des annulations, puisqu'on travaille aussi pour les mariages en l'occurrence, et puis tous les événements grand public ont été annulés au fur et à mesure. Donc c'est vrai qu'il a fallu gérer ce stress, et d'autant plus qu'on n'avait pas le droit au fonds de solidarité, le fait d'avoir changé de statut juridique. Il ne voulait pas prendre en compte mes références fiscales des années précédentes. Moi, le premier confinement, on n'a pas été malheureux, nous, au Petit Séen, parce qu'on était fermés. Mais en même temps, tout était gelé, on n'avait pas de charge, donc pas de recettes, mais pas de charge, et pas de denrées périssables. On n'a pas de frigo, on n'est pas comme un fleuriste. Donc en fait, une fois qu'on a su que les salaires étaient payés en chômage partiel, on était un peu tranquille. Je vous cache pas quand même qu'au bout ça a duré 6 semaines de mémoire, on était quand même très content de retrouver nos clients, parce que notre métier c'est pas d'être chez nous, c'est vraiment d'être en magasin. Donc, par contre, ça a laissé des traces dans les salariés qui ont réfléchi à pourquoi travailler, qui se sont dit que ça pouvait être mieux de travailler moins peut-être ou différemment. Et comme dans le commerce, on est un métier où on travaille le samedi, où on fait du 9h-19h, alors pas tous les jours, mais même si c'est pas l'usine, il peut y avoir une lassitude, surtout que quand on a des enfants ou on aspire à une tranquillité de vie. C'est surtout l'année d'après où ça a commencé à se déliter, je dirais.
Parce que moi, pour mon cas de figure, j'ai eu en 3 jours, j'ai appris 3 congés maternité, 2 souhaits de départ. Donc comme c'est une équipe en fait où on a 11 personnes à l'époque et j'apprends qu'il y a 5 départs pour l'été, on ne le vit pas bien. Sur l'instant, on ne dort pas bien jusqu'à trouver des solutions pour pallier les vacances de ceux qui restaient notamment. Et maintenant, 6 mois après, on est tous fatigués, mais on aspire à retrouver un rythme normal. Alors la crise Covid a été assez stressante comme pour tout le monde les premiers mois, c'est-à-dire que le mois de mars, qui est notre plus forte période d'activité, on voyait plus un client. On a dû s'adapter parce que notre production est sur du long terme, donc on n'a mis personne au chômage partiel. Tout le monde est resté sur place à travailler, même les saisonniers. Et après, on s'est adapté, c'est-à-dire que au bout de 3 semaines, 1 mois, sans rentrer d'argent, sans voir un client, on a mis en place, grâce à notre site internet qui existait déjà avant, un drive et aussi un service de livraison, c'est-à-dire qu'on mettait par secteur. Donc la crise du Covid a été très compliquée pour nous puisque on a été fermé administrativement au premier confinement. On a subi une fermeture administrative de 3 mois, donc on a été fermé pendant le premier confinement. Le deuxième confinement a été encore plus compliqué puisqu'on nous a fermé encore partiellement puisqu'on ne pouvait plus donner de leçons de conduite mais on pouvait présenter les élèves aux examens. Donc là ça a été une situation assez ubuesque puisqu'on ne pouvait plus former les élèves mais on pouvait les présenter au permis. Donc là le deuxième confinement a été horrible aussi en termes de travail et puis psychologiquement c'était compliqué. Et le troisième, on nous a fermé les salles de code pour le troisième confinement. Donc là, on a créé aussi du code en visio, donc qui nous a permis justement de garder le contact et le lien avec nos élèves. Et on a pu enseigner quand même en voiture. Donc là, on pouvait donner des leçons de conduite voiture et moto. Je pouvais continuer à travailler. Donc heureusement, puisque là, le retard s'accumulait et c'est vrai que ça créait quand même des gros soucis. Donc on a pu travailler à plein temps avec des étudiants qui n'étaient pas forcément à l'école. Donc ça nous a arrangé assez. Je pense qu'on l'a vécu comme tout le monde au début, c'est-à-dire qu'elle s'est imposée à nous, on l'a subie. Et puis, ce qu'on déplorait au départ, c'était que l'habitude qu'on avait de rencontrer les habitants ici qui se déplaçaient pour venir au centre social, ça on l'a complètement perdu. Ça a été quelque chose d'assez nouveau pour nous. Donc on a essayé de mettre en place des choses, c'est-à-dire pour maintenir le contact. On s'est dit qu'il fallait qu'on apprenne à vivre avec ce contexte sanitaire. Donc on a repris un peu ce que disait Sénèque, c'est-à-dire la vie, c'est pas d'attendre que l'orage cesse, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Donc on s'est dit, faut qu'on modifie les façons qu'on a de travailler. Donc on s'est adapté. Ce qu'il ressort de ces témoignages, c'est qu'il faut bouger, sortir du cadre. Nos dirigeants l'ont montré, ils ont su donner du sens et faire preuve de créativité. Nous vous proposons maintenant de réussir en mode agile. Développer l'agilité managériale. Revenons sur ce concept. L'agilité, c'est la combinaison de l'équilibre, de la coordination, du réflexe et de la force, comme l'éléphant sur la photo. En management, l'agilité, c'est la capacité pour une entreprise à s'adapter rapidement à des situations changeantes et avec pertinence à son environnement. L'équilibre, inspirer, donner du sens, piloter par ses valeurs. La coordination, c'est soutenir l'effort d'auto-organisation des équipes. La force, c'est créer une vraie relation de confiance avec elles. Et le réflexe, c'est l'innovation. Mais concrètement, comment fait-on pour rendre son management plus agile ? Il est tout d'abord nécessaire de bien se connaître. Connaître nos ressources, nos forces, nos talents, notre façon de communiquer, mais également connaître nos faiblesses, nos freins, pour mieux connaître notre profil de manager. Le manager agile, il recrute, il motive ses équipes, il donne du sens, il encourage et il retient ses talents. Le manager ici n'est plus un chef d'orchestre, mais il devient un vrai facilitateur. Devenir un facilitateur, c'est donc donner du sens. Dans un contexte mouvant, le manager agile est là pour porter l'authenticité et le sens à ses équipes. Faire confiance, donc c'est être en mesure vraiment de déléguer et de donner à chaque personne sa place dans l'entreprise. Être agile, c'est faire preuve d'humilité, c'est aussi faire preuve d'écoute, être en capacité d'écouter vraiment.
Le management agile, c'est aussi le management collaboratif, c'est faire preuve d'optimisme. Être un manager agile, c'est aussi savoir décider, c'est risquer de se tromper, mais le principal en tant que manager, c'est de reconnaître qu'on s'est trompé. C'est aussi agir pour faire évoluer les habitudes, agir pour modifier les processus, agir pour tester de nouvelles façons de travailler. Vous l'avez compris, c'est être capable de transformer les rivalités ou les difficultés en vraies opportunités. Le management agile, c'est aussi un levier pour attirer et fidéliser ses salariés. Vous êtes nombreux à penser que la valorisation des compétences et l'investissement des équipes passent uniquement par la rémunération. Mais non. Il s'agit également de proposer des avantages sociaux. Concrètement, tickets restaurant, plan d'intéressement, chèque cadeau. C'est également mettre en place des programmes de formation pour faire évoluer ses salariés, impliquer et collaborer avec ses salariés dans la mise en place des projets, être attentif à leur équilibre, vie professionnelle et vie privée, cultiver une réelle bonne ambiance dans l'entreprise et pourquoi pas proposer des formes d'emploi alternatives qui vont permettre l'autonomie et la polyvalence. C'est aussi tirer profit des nouvelles technologies, réseaux sociaux, prise de rendez-vous en ligne, investissement technologique, marketplace, e-commerce, e-learning, tout cela pour gagner en productivité, former ses salariés, augmenter ses ventes, faire face à la pénurie de main-d'œuvre et communiquer. Nous laissons la parole à nos adhérents qui ont su transformer leurs contraintes en opportunités. J'aime bien l'image du bateau. Vous savez, l'image du bateau où on a un équipage qui est embarqué, on a des voyageurs passagers qui sont les habitants. L'équipage, c'est plutôt mon équipe. Puis moi, je me situe un peu comme un capitaine du navire qui est chargé de fixer un peu le cap, qui nous a été lui-même donné par nos armateurs qui seraient les administrateurs du centre social. On est là pour faire en sorte que tout ce petit monde sur le bateau y a bon port. Moi, c'est un peu mon rôle. En termes de management, j'essaie que tout le monde y trouve sa place, que j'ai la chance d'être entouré par une équipe de collègues qui est impliquée, mobilisée, qui a à cœur de mettre en place des actions, des services au profit, au bénéfice des habitants. Donc c'est plutôt facile, c'est-à-dire que charge à moi de les associer à la prise de décision, à la résolution des situations problèmes qu'on peut rencontrer, au fait de leur laisser un maximum de prise d'initiative. Voilà la façon dont je manage un peu tout ça. Eh bien, manager, alors souvent on dit que je suis un peu trop gentil justement, et en manager, j'estimerais que j'aime bien plutôt le côté social, j'aime bien le côté partage, et non, j'aime pas le côté où on m'appelle chef, hein, je suis plutôt le côté où à la rigueur on est entre collègues, quoi, donc on est entre enseignants, et le but c'est surtout de créer une bonne cohésion. Il a fallu trouver des solutions pour s'en sortir. Donc au tout départ, on est tous les deux allés travailler sur les périodes de confinement. On a cherché des solutions, donc on a tous les deux travaillé chacun de notre côté, dans les entreprises du coin. Après, on a essayé de trouver comment utiliser nos ressources matérielles, donc nos camions. Donc avec le réseau, on a trouvé des entreprises avec qui on travaille depuis la période du Covid. Donc on travaille pour Air Bureau, où on fait de la livraison et pose de bureaux pour cette entreprise, et on travaille également pour Tout Salon à Langueux, où on fait la livraison de tout ce qui est canapé pour les particuliers. J'ai passé une capacité de transport récemment que j'ai obtenue, donc on se met en règle niveau juridique maintenant avec le CER, et on va essayer de continuer justement de prospecter d'autres entreprises pour continuer à travailler et exploiter nos ressources. Parce qu'on s'est rendu compte en fait que c'était assez complémentaire. Au niveau du planning, nous, notre activité dans l'animation, c'est beaucoup le week-end. Et là, avec ces entreprises-là, on peut compléter la semaine, quoi. J'ai activé tous les réseaux possibles et inimaginables. Réseau professionnel, Pôle emploi, j'ai pris des remplaçants. En fait, donc ce sont des personnes qui voyagent dans toute la France, des opticiens indépendants, et qui font du remplacement. Ça, j'ai pallié à ça pendant 4 mois cet été.
Et ne trouvant pas d'opticien diplômé, parce que c'est une denrée rare, cette chose que je ne faisais jamais avant de prendre des remplaçants, ça m'a permis en fait de trouver un opticien diplômé qui ne serait jamais venu parce qu'il était remplaçant, ne voulait pas se sédentariser. Et au final, lui, ça lui a fait découvrir notre région et notre fonctionnement. Et en fait, il commence le 20 décembre. Donc c'est vraiment sans en fait, si je ne m'étais pas engagé contraint forcé dans cette démarche de prendre des remplaçants, je n'aurais pas j'aurais pas trouvé cet opticien cette perle rare dans le monde de l'optique, qui était de Grenoble en fait, et la rencontre ne se serait pas produite. Donc comme quoi, il faut savoir, faut pas hésiter à sortir des sentiers battus, et ce qui nous paraît une contrainte à un moment donné, nous amène forcément vers un endroit qu'on n'aurait pas osé aller. Et après coup, on se rend compte qu'on a bien fait d'y aller. Alors, on a eu un recrutement assez compliqué il y a 3 ans, quand l'activité, en fait, on est sur un accroissement d'activité depuis quelques années, plus 10%, donc on essayait de recruter, de fidéliser les salariés. On s'est associé à Pôle emploi Lannion, donc on a été labellisé entreprise accueillante du Trégor, avec des speed dating et des choses que Pôle emploi a mis en place. Donc c'est vrai qu'on rencontrait pas de pépiniériste, parce que pépiniériste, c'est un métier qui s'oublie ou qui se connaît très peu. Donc j'ai surtout recruté des gens en reconversion. Pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre, j'ai répondu à une flexibilité. Je viens d'embaucher une salariée qui a ses enfants une semaine sur 2. Et donc là, j'ai justement utilisé un contrat sur 15 jours, où à la rigueur, une semaine, elle travaille du mardi au samedi, et l'autre semaine, du lundi au vendredi, où elle finit un peu plus tôt aussi. Elle finit à 18h au lieu de 19h. C'est ça qui a presque fait signer le contrat, presque. Si je pouvais répondre à ça, elle répondait au contrat de travail que je proposais, quoi. Donc c'est vrai que ça a été quand même plus facile d'embaucher en étant flexible. Alors la fidélisation de l'entreprise, c'est pour moi un bon salaire, un salaire correct, avec des augmentations régulières pour les gens qui s'investissent. Les gens qui amènent une valeur ajoutée à l'entreprise doivent être valorisés avec le salaire, mais aussi avec des responsabilités. Comme je disais tout à l'heure, l'autonomie a de l'importance pour moi. Pour fidéliser les salariés restants, déjà je les remercie. C'est la première chose que je fais. Bon, j'ai pas attendu le Covid pour les remercier. J'ai mis en place en fait un plan d'intéressement. Donc, je l'avais mis en place avant le Covid, mais ça fait partie des éléments. Et j'ai donc mensualisé le 13e mois pour qu'ils en bénéficient en fait instantanément en fait, dès le premier mois. Pour fidéliser mes salariés, donc j'ai mis en place un PE qui leur permet d'avoir un 13e mois. On n'hésite pas à payer, on a un taux horaire assez intéressant. On a les chèques cadeaux, je fais des chèques cadeaux, je fais des réunions pour justement créer de la cohésion en équipe, mais c'est vrai que c'est plus simple après de là garder le personnel. Souvent c'est pas quand le personnel quitte ma société, alors quand mes salariés ont quitté la société, c'était pas pour travailler ailleurs, c'est pas pour aller chercher une autre auto-école, mais c'est pour changer de métier. C'est plutôt la lassitude du métier qui a fait que j'ai perdu mes salariés. On est parti en fait de l'effectif qu'on avait et on s'est imposé 2 personnes par magasin et on a pallié. Alors on a instauré les prises de rendez-vous. On a vraiment contraint les clients à prendre des rendez-vous, ce qui nous permet de planifier notre activité. Et donc au final, on a moins de temps mort, mais on travaille mieux et plus sereinement dans la journée. Et ça a été un bon profit en fait de la crise Covid, parce que les prises de rendez-vous nous ont été imposées.
Au départ, on n'est pas une profession et on l'a pris au début comme une contrainte. Mais au final, alors que maintenant on n'est plus imposé de prendre des rendez-vous, c'est nous qui imposons les rendez-vous en fait, on l'a gardé. Alors les nouvelles technologies pour nous sont mises en place depuis maintenant 4 années avec un site internet qui s'appelle www.pépinière-bretagne.fr. Depuis 2 ans, le site s'est transformé en un site marchand, donc juste avant la crise Covid, donc ça nous a permis d'être réactifs au niveau drive et livraison. Et également, nous sommes actifs sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que nous avons un Facebook, un Instagram, où on essaye de communiquer sur la vie de l'entreprise au jour le jour. Pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, je viens de m'équiper donc de ce nouveau outil, de ce nouveau outil qui est un simulateur de conduite et qui permet justement d'enseigner des leçons à des élèves. Alors bon, l'avantage c'est que comme on a des élèves de plus en plus jeunes, qui peuvent commencer à 15 ans, eh bien au moins ça les rassure plus de commencer sur un simulateur au départ. Surtout qu'ils ont été quand même ils sont quand même plus évolués qu'à l'époque, et donc tous les élèves peuvent conduire dessus sans prendre de risques et sans avoir peur de créer un accident. Donc voilà, pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre, j'ai trouvé cette solution intéressante qui me permet de mettre quelques élèves, de faire commencer les élèves comme ça, et aussi soit quand moi j'ai un peu de boulot administratif, ça me permet aussi de rester un peu avec l'élève, mais en même temps de travailler à côté. Et en même temps, j'ai embauché un secrétaire pour remplacer un salarié, et le secrétaire peut s'occuper aussi de mettre en route, de lancer les leçons, et puis après, moi je fais le suivi pédagogique. Alors je dirais pas que ça permet de remplacer un moniteur, ça permet de compléter. Maintenant, ça permet de répondre à la pénurie, du moins justement, le problème c'est que ça permet de répondre à une problématique actuelle qui est le manque de personnel, de toute façon. Donc c'est vrai que entre deux, ça permet quand même de faire quelques leçons. Moi par exemple, il tourne à peu près au moins entre 10 et 15 heures semaine. Donc c'est vrai que ça fait quand même un salarié à mi-temps qui peut être remplacé par le simulateur. Comme vous pouvez le voir, ils sont sortis du cadre. À nous maintenant de sortir du cadre pour vous proposer des solutions émergentes avec de nouveaux concepts dont vous entendrez fortement parler dans les prochains mois, voire prochaines années. Pour vous, qu'est-ce qu'une marque employeur ? La marque employeur est née du constat qu'il fallait faire quelque chose pour conserver ses talents et attirer les candidats. Les entreprises ont souvent des atouts qu'elles ne valorisent pas. En englobant à la fois les ressources humaines et la communication, elle touche à tout ce qui définit l'entreprise dans sa façon de fonctionner et de vivre. Son identité, ses valeurs, son management, son ambiance. Elle va impacter la vie de ses salariés au quotidien et elle pourra donner envie à d'autres de rejoindre l'aventure. La marque employeur, c'est avant tout une démarche dont les finalités sont les suivantes. Attirer, fidéliser les collaborateurs. Accroître le sentiment d'appartenance et de confiance. Soigner son image, aider les salariés à intégrer les valeurs et la culture de l'entreprise, se faire connaître, se différencier pour augmenter et attirer les candidatures qualifiées. Comment mettre en place sa marque employeur ? Partons du postulat que toute entreprise a une marque employeur, plus ou moins visible, plus ou moins connue, plus ou moins forte. La démarche de marque employeur ne consiste pas à s'inventer une nouvelle marque, mais à développer celle qui existe déjà. Par où commencer pour développer sa stratégie de marque employeur ? Première étape, il faut identifier vos problématiques. Prendre conscience de l'intérêt du sujet, identifier les enjeux, vos priorités, au regard des problématiques qui sont rencontrées par l'entreprise. Turnover, difficultés de recrutement, etc. Deuxième étape, faire un état des lieux, avec un conseiller ou un avis externe pour avoir un effet miroir. Analyser l'identité de l'entreprise, son image, sa réputation. Pour cela, il faut mobiliser ses salariés en réalisant un audit interne. On comprendra mieux alors les ressentis de chacun. Éventuellement contacter également ou interroger ses candidats afin de saisir ce qu'il se dit de l'entreprise. Troisième étape, établir une vraie stratégie de marque employeur qui va correspondre à l'entreprise et mettre en place un plan d'action pour la déployer. La marque employeur est un vrai levier, c'est une vraie stratégie différenciante pour attirer et fidéliser ses salariés.
Deuxièmement, pour vous, qu'est-ce que la responsabilité sociétale et environnementale, ou dit RSE? Être une entreprise responsable, c'est inscrire son entreprise dans la durée. Le concept de durabilité est vraiment ici au cœur des préoccupations. C'est faciliter l'insertion de ses salariés, c'est optimiser ses procédures, gérer ses ressources durables, et inclure dans toutes les activités tous les acteurs de l'entreprise. La RSE n'est pas destinée qu'aux grandes entreprises, elle est complètement adaptable aux TPE. Qu'importe donc la taille de votre entreprise, même en solo, vous pouvez choisir une orientation RSE. La démarche RSE offre aux entreprises plusieurs possibilités. Une meilleure gestion des risques d'abord, avec la maîtrise de sa consommation énergétique, la diminution des taux d'accident du travail, et j'en passe. Elle s'inscrit dans une vraie économie circulaire, en utilisant des produits recyclés ou d'occasion. Et elle garantit aussi la longévité, car elle garantit de bonnes conditions de travail, elle va favoriser l'emploi local ou l'ouverture au dialogue. La démarche RSE permet d'accroître la performance globale de l'entreprise de plus de 13% par rapport à celles qui ne le font pas. La mise en place d'une démarche RSE permet aux petites comme aux grandes entreprises de préserver leurs intérêts et celles de leurs collaborateurs. Elle permet d'allier efficacité économique, bienveillance sociale et transition écologique. Nous avons posé la question à nos adhérents et finalement, sans le savoir, leurs démarches sont déjà engagées. Et ben pour améliorer l'image, là on va monter une page Instagram par exemple. Je pense que c'est vrai qu'on va essayer d'être encore plus présent sur les réseaux sociaux. J'ai embauché au mois de mai un jeune de 24 ans qui n'était pas du tout dans le domaine du secrétariat, mais je l'ai embauché pour justement qu'il me ramène une image plus jeune et qui ramène des idées justement de jeunes, voilà, et puis qu'il fasse un genre de community manager pour justement mettre en place les réseaux sociaux en place, pour mettre la communication, pour changer un petit peu, pour donner une autre image aussi, et puis pour amener un côté nouveau à la société. Moi, dans ma marque employeur, ce que j'avais justement mis en avant, c'est le fait d'avoir plusieurs bureaux, plusieurs petits bureaux, et par exemple, je mettais un intéressement pour les salariés, et un salarié, par exemple, peut gérer tout seul un petit bureau, alors gérer pédagogiquement, vraiment gérer l'aspect pédagogique, et me laisser la partie administrative, par exemple. Donc c'est vrai qu'il gère vraiment ses élèves de A à Z, et il les forme jusqu'au permis, et donc c'est ça qui permettait d'attirer le monde, du moins l'autonomie, la flexibilité justement des horaires, et justement ce suivi pédagogique qui est entier, quoi. Nous, dans notre domaine d'activité, c'est de proposer des services, l'accès à la population, donc à des activités récréatives de plein air, puisqu'on travaille essentiellement en extérieur, et de venir au plus près de la population, puisqu'on se déplace sur différents secteurs, on a cette mobilité. Et donc de proposer différentes activités où les personnes peuvent prendre du plaisir en toute sécurité. On embauche aussi des jeunes localement, donc, ce qui n'est pas rien. Donc, pour ces jeunes pour leur activité future, donc en termes d'expérience, c'est toujours un plus aussi. Alors le fait d'accueillir des clients, surtout du particulier, nous donne des responsabilités pour les jardins. C'est-à-dire qu'on essaye de conseiller au mieux pour avoir le moins de déchets, parce que le déchet commence à être un vrai problème pour la société, donc avec moins de taille, moins de mauvaises herbes, etc. Et au sein de l'entreprise, on a enlevé totalement les produits phytosanitaires il y a 1 an. Donc avant on utilisait encore un peu de phytosanitaire sur la qualité des plantes pour avoir des plantes saines et belles. Maintenant on accepte d'avoir quelques taches sur les feuilles, mais c'est pas pour autant que la plante est plus fragile. Et donc maintenant je suis fier de le dire que ça fait 1 an on n'a plus de phytosanitaire sur la pépinière. Une entreprise, en fait, un métier qui utilise beaucoup d'eau pour le meulage des verres. Il faut qu'on va compter à peu près 6 à 8 litres d'eau par paire de lunettes. Et donc si on fait en circuit ouvert, c'est-à-dire qu'on va avoir une consommation d'eau
excessive et énorme, j'ai pris le parti dès le départ d'investir dans des centrifugeurs qui réutilisent l'eau, en fait, qui purifient l'eau. Et ce qui fait qu'avec 20 litres d'eau, je peux faire 200 montages à peu près. Donc depuis 12 ans, même depuis 13 ans maintenant d'ailleurs, on économise l'eau. Alors c'est sûr que dès le départ, c'était aussi un souci, un besoin économique, je vous le cache pas, mais en même temps ça me convient bien. On recycle depuis peu également les calibres des lunettes, où ça c'est du plastique qui ne sert que pour les lunettes de présentation. Jusque-là, elles étaient jetées et donc j'ai appris il y a peu qu'il y avait une entreprise qui les recyclait, donc on les collecte et on les envoie une fois par an par carton à l'entreprise et après elle les remet dans le circuit en fait du plastique, quoi. Elle les refond et puis elle les utilise autrement. À mon niveau, déjà, respecter le droit du travail, c'est déjà être responsable. Et puis social, c'est ce que je disais, payer les heures sup, ne pas faire travailler mes salariés 50 heures en les payant 35. Voilà, les respecter en tant qu'être humain, c'est déjà une responsabilité importante pour moi. Et être à l'écoute de leurs besoins, parce que forcément, moi en tant que chef d'entreprise, je ne vais pas avoir les mêmes besoins et les mêmes ressentis que mes équipes. Dans nos petites sociétés, on a surtout besoin d'être agile et justement de s'adapter aux nouvelles difficultés qu'on rencontre occasionnellement. Comme vous avez pu le voir, l'agilité, c'est savoir s'adapter, être réactif, communiquer et partager, mais c'est surtout prendre du plaisir au travail. Merci à vous pour votre écoute, merci aux adhérents qui ont participé au tournage.